Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage signe par signe pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel avec l'oracle horizon combiné à l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, on ira voir si ce message général résonne avec vous. Pour la partie sentimentale, on ira voir avec l'oracle de la flamme d'Anka combiné à l'oracle des 7 flammes sacrées. J'ai des nouveaux jeux, je suis contente de pouvoir les utiliser pour vous. Et on terminera avec un conseil, une réponse en fonction de vos attentes par rapport à cette semaine avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est à bien laisser le reste de côté et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On y va, c'est parti pour votre tirage. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 17 au 23 octobre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Le cadeau. Le verdict, le voyage, l'étranger. Ok, et le miroir magnétique. Alors, mes amis Gémeaux, il y a une situation sur cette semaine dans laquelle il y a une très belle opportunité pour vous. C'est un cadeau, hein. C'est une proposition de la vie. Je pense quelque peu inattendu sur cette tournure où vous allez pouvoir vous positionner, dire des choses, poser votre avis, ce que vous avez à dire ou ce que vous avez à trancher peut-être, à poser comme positionnement, vous allez pouvoir le faire. L'essentiel dans cette situation, c'est que lorsque ça se présente, les amis, ce qui est invité ici, c'est à accueillir l'instant tel qu'il est. Je pense que ça peut un peu vous surprendre, la tournure dont les choses peuvent se passer ici, peuvent se présenter à vous, le contexte en fait. Et je pense que ça peut vous surprendre et vous pourriez passer, entre guillemets, bien sûr, à côté de cette occasion, juste de dire, de faire, il y a quelque chose que vous avez à positionner, à ne pas hésiter à mettre un verdict dans cette situation, à mettre votre vérité d'une certaine manière. Et ici, plus vous allez être ouvert à ce que les choses se passent et à être dans l'instant, et plus vous allez réussir à saisir cette opportunité. Il y a une idée un petit peu d'ancrer quelque chose sur lequel vous aviez pris, je pense, beaucoup de recul, vous aviez pris de la distance en fait. C'est limite un petit peu cette situation où vous avez tellement fait le tour, tellement pris le temps de prendre du recul, vous avez passé votre état émotionnel, etc., que limite cette situation, vous n'avez même pas envie de revenir dessus, ou bien vous êtes là en mode... ça sert à rien. En fait, j'ai même pas envie de reparler de ça ou quoi. Sauf que là, on vous dit que c'est important. Il y a quelque chose qui est important ici, dans l'instant, dans ce qui se passe. Il y a cette idée d'accueillir les choses avec cette dimension de
j'ouvre la voie, j'ouvre les possibles. Si l'univers me représente les choses ou que ça vient à ce dénouement-là, c'est qu'il y a une raison et que c'est une opportunité pour moi. Voilà, c'est ça l'idée. C'est une opportunité pour vous. Il y a un détail dans cette situation, il y a quelque chose que vous avez compris et il est temps de le dire. Parce que c'est ce que vous allez faire là, c'est peut-être anodin dans la situation, mais ça peut avoir une répercussion sur vos vibrations, sur le fait de vivre cette expérience de manière importante derrière. Ça peut attirer à vous quelque chose en conséquence, de manière vibratoire, que je pense vous n'imaginez pas. On va aller voir avec la liesquette. Pour nos amis Gémeaux. Ouais. Sur le verdict et le voyage. Ok. Sur l'étranger, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, semaine du 17 au 23. Ouais. Ok. Les amis Gémeaux, ce que vous avez retiré de la situation, ce dont vous avez compris de cette situation, il y a vraiment quelque chose où vous avez mis le doigt sur une idée, sur un point important. Il y a quelque chose sur lequel vous avez vraiment, ça a fait un pop-up dans votre tête et c'est venu comme une évidence. Avec le maximum d'amour, je dirais, que vous pourriez vous porter, essayez au maximum de vous, entre guillemets, détacher de la situation, c'est-à-dire que ce que vous allez exprimer ici, ce que vous allez sortir, ce que vous allez dire par rapport à votre positionnement, par rapport à ce que vous allez faire peut-être. Ici, c'est vous faire justice à vous-même, vous rendre justice et aussi vous apporter beaucoup d'amour. Parce que c'est une preuve à travers l'expérience de ce que vous êtes en train de vivre que peu importe la situation, ce que les personnes ont pu penser, ce qui a pu se passer, vous avez fait votre chemin et aujourd'hui vous n'avez pas peur d'exprimer votre vérité, d'exprimer votre idée, votre manière de voir les choses aujourd'hui. Et c'est en ancrant ça dans la matière, c'est-à-dire en osant vous positionner par rapport à ça, que vous allez créer ce nouveau départ. Ce qui est important ici à se détacher, c'est le côté stratégique, c'est-à-dire le côté je vais dire ça pour faire évoluer la situation, pour avoir un résultat, pour obtenir quelque chose dans la situation, dans les choses. En fait, ici, on vous dit non. On vous dit faites-le juste pour vous, uniquement par rapport à vous-même. Respectez ce que vous avez traversé, ce qu'il en est ressorti, tout ce que vous avez aujourd'hui, tout ce que vous incarnez aujourd'hui avec votre vérité, exprimez-la juste pour vous. Rien qu'en faisant ça, vous allez vibratoirement faire évoluer l'extérieur autour de vous, que ce soit la situation, que ce soit les conséquences, que ce soit une nouvelle vision pour les autres parties de la situation, peu importe. Mais d'abord, ce qui est important, c'est vous, de le faire pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous allez faire ça, en fait, vous allez donc être OK avec ces nouvelles vibrations puisque vous allez décider de les incarner. Ce qui va vous permettre d'accéder. Alors peut-être ici, on est quasi proche de la nouvelle lune, donc on va être ici on est sur la fin d'un cycle et un renouveau puisqu'on va être sur la semaine suivante sur une nouvelle lune. Ici on vous dit qu'avec les périodes lunaires, avec les énergies de la nuit, vous voyez, donc tout ce qui va être de l'ordre du subtil, ici je pense que à travers une sorte de libération, vous allez faire de la place pour ces nouvelles énergies et vous allez attirer à vous beaucoup plus de choses de l'ordre de l'intuitif. Vous allez accéder à des choses plus intuitives par rapport à ça, peut-être par rapport à votre vie de manière générale. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Et c'est vous avec vous-même, vous voyez.
C'était un message un peu perché, les amis Gémeaux. On y va pour la partie professionnelle si ça vous a parlé ici. Allez, c'est parti. Ok. D'accord. Ah pardon, je vous ai pas dit. Change tes pensées négatives par des pensées positives et tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Pour nos amis Gémeaux. Semaine du 17 au 23. Ouais. Et j'écoute mon cœur. Ok. Au niveau professionnel, ici, la première chose, pour moi, c'est le résultat. Moi, c'est ce que vous êtes en train de traverser, c'est ce voyage, c'est cette prise de hauteur que vous avez fait. C'est vraiment que vous, grâce au pouvoir, je dirais, de la pensée, c'est-à-dire que ici, vous êtes en train, vous avez fait tout un travail sur votre vision, votre manière de voir les choses. Peut-être qu'au départ, vous avez vu un peu tout en noir, ou vous avez vu rouge, vous voyez. Et au fur et à mesure des choses, au fur et à mesure du temps, vous avez fait évoluer, évacuer votre émotionnel qui vous faisait voir les choses en noir et aller vers, finalement, qu'est-ce que j'ai à dépasser dans cette situation, qu'est-ce que j'ai comme obstacle, comme défi à dépasser. Et de toute façon, si je dépasse ce défi d'abord avec moi-même, forcément, dans ce qui se passe, je vais réussir à voir les opportunités et à dépasser cet obstacle. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire, ou pour moi, vous êtes sur la fin. Vous avez déjà fait ça. Ici, on vous dit la méthode et on vous dit le pourquoi, ce qui va en ressortir. Ici, il y a vraiment une guérison qui vous est apportée, mais c'est vous qui vous l'apportez. C'est la propre guérison que vous vous apportez. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous respectez, et vous respectez, c'est surtout ça. Vous vous respectez dans ce que vous ressentez, ce que vous avez à dire, ce que vous avez fait comme évolution de pensée. Et ici, aujourd'hui, dans votre positionnement, vous écoutez votre cœur. Et ça, c'est important. Parce que plus vous allez suivre votre cœur, c'est ça, hein, l'idée, c'est écouter son cœur, c'est écouter sa part intuitive, écouter ce que l'on ressent au plus profond de soi et le traduire vers l'extérieur par la communication et par des actes. C'est là où on dit le pouvoir de l'intention, de la pensée. Vous voyez ? Donc pour moi, ici, il y a vraiment, par rapport à ce que vous êtes en train de faire sur cette semaine au niveau professionnel, vous êtes en train de vous apporter cette guérison. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y avait peut-être la difficulté finalement de passer à la troisième étape, c'est-à-dire, ok, j'ai quelque chose que je suis en train de vivre, je traverse les choses, j'écoute beaucoup plus mon intuition, etc. Mais le passer au fait de l'incarner, donc de l'exprimer, de vous positionner par rapport à ça, le pont était peut-être difficile à faire. Aujourd'hui, là, il se fait. Parce qu'aujourd'hui, ici, il y a l'occasion de vraiment aller jusqu'au bout des choses et de s'apporter le respect que l'on mérite, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je suis ça et je n'ai pas peur de le dire et de l'être et de le vivre. Et c'est ça qui va faire un énorme déblocage, en fait, dans vos énergies. Vous allez switcher de dynamique et ça va avoir des conséquences. Ces conséquences, elles vont être extrêmement positives parce que vous allez attirer à vous, finalement, ce que vous vibrez. Et aujourd'hui, vous vibrez quelque chose dans son entièreté, à l'instant. Donc, vous attirez forcément ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour vous et ce qui ne l'est pas, sont tenus à distance puisque les énergies ne les attirent pas. Voyez l'idée ? Bon. On continue avec le relationnel sentimental, les amis Gémeaux ? Allez, c'est parti. C'était celle-ci. Coupez les liens.
mauvais choix. Alors, pour nos amis Gémeaux. Semaine du 17 au 23. La prise de hauteur. Ouais. Et l'espoir. Très bien. Bah, mes amis Gémeaux, hein, bravo à vous. Hein. Franchement, vous faites un excellent bond en avant ici. Dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peu importe votre situation. Ici, il y a l'idée que vous êtes... pour moi, c'est quasi déjà fait. C'est-à-dire quasi où vous êtes en train. Ici, il y a un lien, peut-être énergétique, peu importe comment il est. En tous les cas, il y a quelque chose qui était peut-être souffrant, sur lequel vous avez coupé. Couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait évoluer l'énergie que vous donnez dans ce lien. Peu importe comment vous l'avez fait. Alors, vous avez peut-être réellement coupé ou bien vous avez changé la dynamique de l'énergie que vous mettez dans ce lien. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a vraiment une prise de hauteur qui a été faite. Avant, peut-être que ce lien avait beaucoup d'incidence sur vous ou avait une connexion directe avec quelque chose qui était peut-être souffrant pour vous ou bien qui avait beaucoup d'impact sur vous, tout simplement. Là, ce que je ressens, c'est qu'on vous le dit 2 fois. Il y a de la prise de hauteur par rapport à ça. Ça veut dire que vous avez changé l'énergie que vous mettez parce qu'elle est le fait de la regarder avec beaucoup plus de hauteur vous permet finalement de prendre le recul nécessaire. Ici, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ce qui vous permet quoi? Ce qui vous permet de vraiment changer ici votre positionnement, le verdict, ce que vous en dites, ce que vous en faites, ce qui vous amène à être dans votre juste choix, mais juste choix pour vous. Avant, il y avait une incidence. Vous aviez peut-être l'impression, à chaque fois que vous preniez une décision, de ne jamais prendre la bonne décision. Ou bien, à chaque fois, vous vous disiez, mais c'est pas possible, pourquoi à chaque fois que je prends une décision, et même si je prends l'opposé, ça tourne toujours à la même chose. Parce que ce lien avait une forte influence. Donc c'est un peu comme si vous preniez des décisions, mais qu'il y avait aussi une autre énergie qui influençait. Là, c'est un peu comme si vous récupérez, enfin c'est pas un peu comme si, c'est ce que l'on me montre en tous les cas, c'est que vous récupérez votre énergie ici, vous avez pris de la hauteur et il y a une sorte de détachement qui est fait du fait que vous retrouvez votre plein pouvoir. Ce qui vous permet d'acter vraiment un nouveau départ dans votre positionnement, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de vous apporter de l'amour. Et il y a cette notion de stratégie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se soulève ici, qui s'enlève. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses pour avoir un impact, pour avoir un résultat, pour contrôler l'autre ou la situation. On a bien des prises de décision par rapport d'abord à soi et à ce qui est juste et à ce qui est aligné et à ce qui est vrai pour soi. Et le résultat, les conséquences ici et la manière dont ça va se transformer dans la matière, ici, ça vous redonne beaucoup d'espoir parce qu'il y a un changement vibratoire. Donc forcément, s'il y a un changement vibratoire, il y a un changement dans l'état extérieur, dans ce qui se passe, dans les réactions des autres, vous voyez. Et ça vous donne beaucoup d'espoir parce que je pense que vous aviez vraiment l'impression à chaque fois de prendre des mauvaises décisions, d'être là, mais c'est pas possible, je comprends pas. Et d'avoir l'impression de patauger dans la semoule. Là, il y a un réel aspect, une conséquence positive pour vous qui vous redonne de l'élan, qui vous redonne de l'espoir, mais aussi en vous d'abord, vous voyez. Waouh! Pas de chiton, mes amis Gémeaux. Sacré message, hein? On termine avec le conseil de la semaine pour vous. Pardon. Pardon.
Alors, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie de l'âme où l'âme agit. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.